Arcane, c'est pas juste une série animée, c'est une œuvre qui a réussi à transformer une partie de l'univers d'un jeu vidéo en une histoire captivante et visuellement époustouflante. Nous allons plonger dans cette histoire dans l'ordre chronologique pour bien comprendre les enjeux, les secrets et les différents personnages, mais aussi pour découvrir cette œuvre plus en profondeur et voir ses petits détails cachés. Évidemment, attention au spoil si vous n'avez pas encore vu la série. L'histoire d'Arcane commence des milliers d'années avant les événements que l'on suit. Après des conflits où le pouvoir de l'Arcane a détruit des civilisations entières, une cité émerge, Piltover, la cité du progrès. Mais derrière ces avancées technologiques et son apparence idéale se cache une vérité sombre. Juste en dessous, dans les ombres, se trouve Zone, une ville souterraine où pauvreté et mépris règnent. C'est dans ce monde divisé que commence notre histoire. Et en regardant cette série animée, on ne peut s'empêcher de penser à ce vaste univers riche et immersif qui nous transporte. Et c'est aussi le cas d'un autre jeu, Genshin Impact, le partenaire de cette vidéo. Genshin Impact, c'est bien plus qu'un simple RPG en monde ouvert, c'est une aventure unique où vous incarnez un voyageur ou une voyageuse, explorant un monde magique à la recherche de votre frère ou sœur disparu. Ce qui rend le jeu captivant, c'est les personnages variés, chacun doté de compétences et d'histoires qui vont vous faire voyager. Avec la dernière mise à jour 5.2, de grandes nouveautés sont là, des nouveaux personnages incroyables comme Chaska et Ororon qui viennent s'ajouter à l'équipe, une toute nouvelle région à explorer, Okanatlan avec ses paysages à couper le souffle et ses mystères à découvrir, et surtout de nouveaux défis, comme le boss Ténébros Papilla pour pimenter vos aventures. Et c'est pas tout. Pour fêter cette mise à jour, un code cadeau exclusif est disponible dès maintenant. Il est dans la description et il te permet d'obtenir 60 primogèmes et 5 conseils d'aventurier. Et une toute autre nouveauté, vous jouez sur Xbox, Genshin Impact est maintenant disponible sur Xbox Series X et S et dans le Game Pass. Jouez directement grâce au cloud avec une synchronisation parfaite entre vos comptes sur PC et mobile. Scannez le QR code à l'écran pour commencer directement votre aventure et découvrir tout ce que ce monde a à vous offrir. Alors téléchargez Genshin Impact gratuitement dès maintenant, le lien est dans la description. Merci à Genshin Impact de soutenir cette vidéo et merci à tous ceux qui essaieront la dernière mise à jour avec mon lien. Ça me soutient énormément et me permet de maintenir ce rythme. Et sans plus attendre, on a un autre monde fascinant à découvrir. Parmi toutes les dimensions possibles, parmi chaque réalité qui aurait pu exister, certaines ressemblent au chaos tandis que d'autres sont semblables au paradis. Mais vous vous doutez bien que si cette histoire nous est racontée, c'est certainement pas pour nous montrer un univers où tout se déroule comme prévu. Bien au contraire. Nous sommes dans le bar The Last Drop où Vander, son propriétaire, partage un moment avec Silco. Ensemble, ils se battent pour l'indépendance de Zone. Mais un troisième membre est présent, Felicia. Alors qu'ils célèbrent le rapprochement vers leur rêve, Felicia annonce qu'elle est enceinte, et qu'elle va alors confier l'avenir de Zone à Vander et Silco, se retirant pour protéger sa future famille. C'est ainsi que Violet, Vi, vient au monde, suivie quelques années plus tard par sa petite sœur, Powder. Un peu plus loin, dans une tempête de neige, un jeune garçon et sa mère luttent pour survivre, et alors que tout semble perdu, un mystérieux mage apparaît et les sauve. Ce garçon, c'est Jace. Et cet événement marquera sa vie à jamais, éveillant en lui une fascination pour la magie. Cette magie qui est appelée Arcane, d'où le nom de la série. Avant de disparaître, le mage lui confie une pierre mystérieuse, bien plus importante qu'elle n'y paraît à ce moment-là. Dans les bas-fonds de Zone, un autre jeune garçon, Victor, consacre ses journées à concevoir des objets ingénieux. Handicapé, il observe les autres enfants s'amuser sans pouvoir les rejoindre. Et un jour, sa curiosité le pousse à croiser la route de Singed, un alchimiste de Zone. Fasciné, Victor commence à travailler à ses côtés, mais leur collaboration est de courte durée car Victor découvre vite les méthodes sinistres de Singed, qui expérimente pour maintenir en vie des créatures, utilisant ce qui deviendra plus tard le Shimmer. Pendant ce temps, Piltover continue d'imposer son pouvoir sur Zone, étouffant les espoirs de ses habitants. Vander, déterminé à changer les choses, lance une rébellion pour forcer Piltover à reconnaître Zone comme une nation indépendante. Mais cette rébellion tourne au désastre. Les pertes sont nombreuses, et parmi elles, les parents de Vi et Powder. Vander devient ainsi leur père adoptif, choisissant de se consacrer à leur protection. Avec le temps, Vander choisit de privilégier la paix, il conclut un accord pour protéger les habitants de Zone, mettant de côté ses ambitions révolutionnaires. Silco, en revanche, refuse tout compromis. Obsédé par l'indépendance de Zone, il est prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif. Peu importe le prix à payer. Ainsi, leur alliance s'effondre, menant à une confrontation brutale. Vander tente de noyer Silco, mais ce dernier riposte en le poignardant au bras, et cet affrontement illustre leur divergence idéologique. Vander, brisé par la mort de Felicia, cherchant à limiter les pertes humaines, tandis que Silco, animé par la même douleur, veut détruire Piltover pour s'en libérer. Pendant ce temps, dans l'empire de Noxus, Mel Medarda est formé par sa mère, Ambessa, pour prendre le trône. Mais jugé trop faible, Mel est banni et envoyé à Piltover pour superviser les intérêts de leur clan. C'est son frère qui prend sa place, mais malheureusement il trouve la mort lors d'une guerre, et ce drame laisse Mel avec un héritage complexe qu'elle portera dans son rôle à Piltover. De retour à Piltover, nous découvrons Caitlyn, issue de la riche famille Kiraman. C'est une brillante tireuse d'élite. Sa mère parraine les recherches scientifiques de Jace, et grâce à cette connexion, Caitlyn devient son assistante avant de rejoindre plus tard les pacifieurs, l'équivalent de la police locale en quelque sorte. Un jour, Jace, en quête de matériaux rares introuvables à Piltover, se rend à Zone, et là-bas il se rend chez Benzo et rencontre Echo, qui lui fait payer le prix fort. Jace n'a même pas pris le temps de négocier.
Il repart alors sans savoir qu'Echo l'espionne. Et si je vous disais que ce tout petit événement allait être un des événements qui changerait tout dans l'histoire? Parce qu'en fait, Echo cherche à tirer profit de la situation et rapporte l'existence d'une mission de cambriolage à Vi et son groupe. Un jour, j'embarquerai dans un de ces énormes trucs. Vi, Powder, Milo et Clagor s'introduisent alors par effraction dans l'atelier de Jace, mais leur mission tourne mal. Powder provoque accidentellement une explosion qui force tout le monde à fuir. Cet incident met en lumière la maladresse de Powder, mais déclenche aussi une série de conséquences graves. La shérif Grayson descend à zone pour confronter Vander, l'accusant d'avoir brisé leur accord de paix, et ce moment met Vander dans une situation impossible, abandonner ses filles pour sauver la paix, ou risquer de plonger Zone dans le chaos. Pendant ce temps, Silco conclut un accord avec Marcus, et ce dernier donne l'identité des enfants responsables de l'explosion. Avec cette information, les pacifieurs se lancent à leur recherche, mais pour protéger les enfants, Vander décide de se rendre à leur place, espérant apaiser les tensions. Cependant, Silco intervient, trahissant tout le monde. Il tue Grayson et Benzo, capturant Vander dans la foulée. Vi, refusant de rester passive, part à la recherche de son père adoptif avec Milo et Clagor, et avant de partir, elle demande à Powder de rester en retrait, craignant que sa maladresse ne mette le plan en péril. Mais Powder, déterminé à aider, décide de les suivre en cachette. Dans une tentative désespérée, Powder utilise un cristal volé chez Jace, celui qui avait déjà causé l'explosion, mais cette fois encore, elle provoque une catastrophe. L'explosion tue Milo et Clagor. Vander parvient à se libérer et, dans un dernier élan de courage, affronte les hommes de main de Silco. Gravement blessé, il s'injecte une dose de Shimmer qui le transforme et décuple ses forces. Et dans un ultime acte de sacrifice, il défend Vi au prix de sa propre vie. Vander aurait pu tuer Silco à cet instant, mais en voyant les décombres menacer Vi, il fait un choix déchirant, abandonner son combat et sauter hors du bâtiment pour la mettre en sécurité. Gravement blessé par la chute de plusieurs étages et ses blessures déjà subies, il adresse ses derniers mots à Vi, lui demandant de prendre soin de Powder, et c'est ainsi que Vander, le protecteur de Zone, trouve la mort. Vi, découvrant que Powder est responsable de l'explosion, est submergée par la colère et la douleur. Dans un accès de rage, elle frappe sa petite sœur et la rejette, une réaction brutale mais compréhensible après la perte de Milo et Clagor et le danger causé par Powder. Mais cette dernière, dévastée, s'effondre, et Silco, qui connaissait autrefois leur mère, Felicia, arrive alors et prend Powder dans ses bras. Vi, de son côté, est capturé par Marcus, le shérif corrompu, et Powder, désormais abandonné par sa sœur, choisit de suivre Silco, marquant le début d'une transformation irréversible. Dans cette même scène, un détail subtil annonce son futur. L'œil de Powder, normalement gris, apparaît teinté de violet. C'est un présage de sa future identité en tant que Jinx, influencée par le Shimmer, cette substance violette qui altère corps et esprit. Pendant ce temps, à Piltover, le conseil découvre que Jace mène des recherches non autorisées suite à l'explosion du cristal. Il est alors traduit en justice et se fait exclure de l'académie malgré ses ambitions de maîtriser la magie. Cette punition est un coup terrible pour Jace, qui envisage même le pire. Et Victor, voyant son désespoir, intervient et lui propose son aide. Ensemble, ils deviennent partenaires et se lancent dans des recherches acharnées. Après de nombreux essais, calculs et explosions, ils parviennent à stabiliser le cristal, rendant possible l'exploitation de la magie par la science. C'est ainsi qu'est né l'Hextech. Silco, quant à lui, s'impose rapidement à Zone. Après la mort de Vander, il bâtit un véritable empire criminel, s'appuyant sur le commerce du Shimmer. Cette substance puissante, capable de conférer une force surhumaine et d'accélérer la guérison, devient son principal outil de domination. Il reprend le Last Drop, ancien bar de Vander, et place des barons à la tête des usines de production. Désormais, sa richesse et son influence surpassent tout à Zone, rendant toute opposition inutile. 7 ans s'écoulent, et Powder n'est plus la même. Elle se fait désormais appeler Jinx, un surnom lié à ses nombreux échecs passés, et sous l'influence de Silco qui la considère comme sa fille, elle devient une experte en conception d'armes et objets destructeurs. Mais malgré son talent, son tempérament reste instable et imprévisible, rendant son caractère aussi fascinant que dangereux. À Piltover, les recherches de Jace et Victor révolutionnent la ville. Grâce à l'Hextech, ils créent les Hex-Gates, des portails de téléportation qui transforment le commerce mondial. Cette avancée technologique fait entrer Piltover dans une nouvelle ère, et Jace regagne la confiance du conseil et obtient même le prestigieux titre d'Homme du Progrès. À ce même moment a lieu le 200e anniversaire de la cité de Piltover, et Jace est nommé membre du conseil. Il devient le 8e conseiller, brisant la tradition des 7 sièges, et marque ainsi un tournant historique pour la cité du progrès.
Avant la fin de la journée, Jinx parvient à dérober un cristal X-Tech, et Silco, voyant en elle un potentiel sans limite, l'encourage à exploiter la puissance de ce cristal pour concevoir une arme redoutable. Mais ce vol a des conséquences immédiates, les mesures de sécurité sont renforcées à Piltover, perturbant les activités de contrebande de Shimmer de Silco et conduisant à l'instauration d'un blocus entre Piltover et Zone. De son côté, Victor voit sa santé se détériorer à vue d'œil, ses jours sont comptés, et dans un acte désespéré, il s'injecte du Shimmer et utilise l'X-Core, une matrice runique composée de cristaux X-Tech qu'il a inventé, et contre toute attente, l'expérience réussit. Pour la première fois de sa vie, Victor parvient à marcher et même courir sans sa canne. Cette découverte bouleverse sa perception de son corps et de ses possibilités. Il décide alors de pousser l'expérience plus loin, cherchant à transformer entièrement son corps pour se soigner. Mais son ambition dévorante le mène à la catastrophe. Alors qu'il est absorbé par l'X-Core, Sky, son assistante qu'il aime en secret, tente de l'éloigner. Malheureusement, l'X-Core réagit violemment et la désintègre sous ses yeux. Dévasté par la mort de Sky dont il partageait les sentiments mais n'avait jamais su les exprimer, Victor est consumé par la culpabilité. Et dans un moment de désespoir, il envisage même de mettre fin à ses jours. Finalement, il se tourne vers Jace, lui demandant de détruire l'X-Core, cet objet qui a causé tant de souffrance. Victor qui sauve Jace, puis Jace qui sauve Victor. Ce duo, on le verra, n'aura rien d'un simple duo. Pendant ce temps, Vi, emprisonnée depuis 7 ans après la mort de Vander, rencontre Caitlyn. Cette dernière a besoin de Vi pour s'enfoncer dans la vie souterraine et enquêter sur Silco. Les deux femmes se rendent alors à Zone, et cet événement marque le début d'une relation naissante entre les deux, malgré leurs différences extrêmes. Tout semble les opposer. La toute première scène d'Arcane montre Vi et Powder confrontés à des pacifieurs perçus comme monstrueux, responsables de la mort de leurs parents. Caitlyn, quant à elle, est littéralement une pacifieur. Les Kiraman, une famille noble, contrastent avec les origines modestes de Vi dans les bas-fonds de Zone. Et pourtant, c'est précisément cette différence qui les rapproche. D'ailleurs, il y a un petit détail subtil dans l'œuvre qui montre des cupcakes au moment du cambriolage, qui sont cachés subtilement sur le balcon. Un clin d'œil qui rappelle les pièges que Caitlyn peut poser dans le jeu League of Legends. Et ironiquement, Caitlyn était présente lors du cambriolage de Vi et Powder. Et ce même mot, cupcake, deviendra le surnom que Vi donne à Caitlyn. Vi finit par retrouver Powder, devenue Jinx, et désespérée, elle tente de lui parler, s'excusant de l'avoir abandonnée des années plus tôt. Mais Powder n'est plus là. C'est Jinx désormais, consumée par ses traumatismes et son instabilité, qui refuse de revenir à ce qu'elle était. Soudain, un gang de rue les attaque, capturant Caitlyn et Vi et dérobant le cristal X-Tech que Jinx avait volé plus tôt. Jinx est convaincue que tout ça n'était en fait qu'un piège destiné à la trahir. La surprise ne s'arrête pas là, le chef de ce gang n'est autre qu'Echo, leur ami d'enfance, et Echo dirige un groupe rebelle qui s'abrite dans une base autour d'un arbre, probablement le dernier à avoir survécu à Zone, symbole d'espoir dans ce monde en ruine. Ensemble, ils sabotent les expéditions de Shimmer de Silco pour protéger Zone de cette substance destructrice. Vi, Caitlyn et Echo décident de traverser le pont pour atteindre Piltover, mais leur plan est interrompu par Marcus, qui surgit et tire sur Echo. À cet instant, des papillons lumineux envahissent la scène, un piège minutieusement orchestré par Jinx. Elle déclenche une série d'explosions qui ravagent le pont, tuant Marcus. Echo, malgré ses blessures, insiste pour que Caitlyn et Vi fuient. Ils restent pour affronter Jinx dans un combat intense où les deux ressortent gravement blessés. Là où tout devait les unir à la base, finalement, tout les sépare, et Jinx parvient à récupérer son cristal X-Tech. Cette scène sur le pont est d'ailleurs assez symbolique car elle rappelle la toute première scène de la série, Powder enfant qui chante, une comptine étrange qui sonne comme quelque chose de presque horrifique. On est déconcerté, mais soudain quand l'image passe sur son visage, et qu'on voit cette petite fille innocente, on regrette presque de l'avoir trouvée inquiétante. Et en fait, ce moment préfigure tout le destin de Jinx, l'horreur de ses actes futurs, mais aussi la tristesse de voir que c'est pas vraiment ce que cette petite fille voulait. Et c'est d'autant plus frappant quand Jinx, sur ce même pont, chante encore cette comptine. Sauf que cette fois, ce ne sont pas ses parents qui meurent, mais les pacifieurs, tués par ses propres mains. La boucle est bouclée, Powder est devenue Jinx, et l'innocence a cédé à la destruction. Pendant ce temps, les tensions entre Piltover et Zone atteignent leur paroxysme. La mort de Marcus n'arrange rien car le conseil découvre ses liens avec Silco et les bas-fonds. Vi et Caitlyn interviennent lors d'une réunion du conseil, suppliant ses membres de prendre des mesures contre Silco. Elle présente des preuves accablantes de ses méfaits, mais la majorité s'oppose à une intervention violente, refusant de plonger Piltover dans une guerre ouverte. Malgré cela, Jace prend une décision radicale, il décide de fabriquer des armes X-Tech, une pour lui et une autre pour Vi, afin de s'en prendre directement à l'usine de Shimmer de Silco. Détail intéressant, son arme, ce marteau, il était déjà teasé dans le tout premier épisode où on pouvait apercevoir sous des sandwichs le plan de cette arme, comme si c'était prévu qu'à un moment il allait devoir se battre.
L'attaque de l'usine cause d'importantes pertes humaines parmi les hommes de Silco, mais aussi parmi les enfants forcés à travailler dans ces conditions terribles. Horrifié par les conséquences, Jace décide de discuter directement avec Silco et lui propose un marché. Piltover accordera l'indépendance totale à Zone à condition que la production de Shimmer soit arrêtée. Et surtout, que Silco livre Jinx. Silco, rongé par ce dilemme, accuse Jace de ne pas chercher à négocier, rappelant cette attitude similaire lors de ce premier échange entre Jace et Echo. Aucune négociation, un clin d'œil subtil, mais ce que Silco ignore, c'est que Jinx espionne cette conversation depuis l'ombre. Folle de rage et déterminée à clarifier sa place, Jinx kidnappe Vi, Caitlyn et Silco, et dans un moment de confrontation chargé d'émotions, elle demande à Vi si elles peuvent redevenir sœurs, comme avant. Silco intervient affirmant que cela est impossible, mais insiste qu'il ne l'aurait jamais livrée, même sous pression. Et ces mots deviennent ces derniers car Jinx, dans un accès de colère et de confusion, l'abat de plusieurs balles. Dans un geste symbolique, Jinx s'assoit sur la chaise marquée de son nom, abandonnant définitivement l'identité de Powder pour affirmer celle de Jinx. Elle accepte pleinement ce qu'elle est devenue, et finalement elle prend l'arme qu'elle a construite avec le Crystal X-Tech et l'utilise pour tirer une fusée, annonçant une nouvelle ère, celle du chaos. La série regorge de petits détails cachés en rapport avec des personnages, des compétences ou le lore en général. Il y en a beaucoup, mais pour pas submerger ceux qui jouent pas au jeu, je vais pas tous les citer évidemment. Mais un petit exemple pour que vous compreniez. Timo, ce personnage emblématique aussi adoré que détesté, apparaît à plusieurs reprises. On peut voir son champignon ici, mais aussi une borne d'arcade où il figure, ou encore son portrait carrément dessiné sur le mur d'Echo. La première saison d'Arcane a marqué les esprits grâce à son histoire poignante et à la qualité exceptionnelle de son animation, créée par Fortige Productions, un studio d'animation français. Ce chef-d'œuvre visuel a mis tout le monde d'accord, une saison 2 était indispensable et il fallait qu'elle atteigne les mêmes sommets. Avec un budget total de 250 millions de dollars pour les 2 saisons, Arcane est devenue la série d'animation la plus chère jamais produite. Et vous le savez tout autant que moi, la saison 2 est une réussite à tout point de vue. Après l'attaque surprise de Jinx, la salle du conseil est dévastée, Jace et Mel survivent mais sont témoins des terribles conséquences, Shula et Salo sont également retrouvés vivants bien que ce dernier soit gravement blessé. En revanche, plusieurs conseillers, dont la mère de Caitlyn, périssent dans l'explosion. Jace découvre Victor entre la vie et la mort, et dans un élan désespéré, il l'emmène à l'académie pour tenter de le sauver. Mais malgré sa promesse de détruire l'X-Corps, Jace choisit de l'utiliser pour guérir Victor. Cette décision, dictée par l'urgence, aura des répercussions bien plus importantes qu'on ne l'imagine. Pendant ce temps, Ambessa, la mère de Mel, entre en scène. Elle impose son autorité exigeant que Piltover riposte immédiatement contre Zone en utilisant des armes X-Tech. Mais Mel et Caitlyn s'y opposent, craignant que cela ne déclenche une escalade encore plus dévastatrice. Mel propose une alternative, mettre une prime sur Jinx maintenant que Silco est mort. Cette décision vise à fragiliser sa position, surtout dans Zone rongée par la pauvreté où tout le monde serait prêt à la trahir pour de l'argent. Un mémorial est organisé pour honorer les victimes de l'explosion, et alors que Mel s'apprête à prononcer un discours, une attaque surprise éclate. Parmi les assaillants, on reconnaît Rennie, une ancienne baronne chimique sous les ordres de Silco. C'est finalement Ambessa qui exécutera Rennie, mettant fin à l'attaque. Sauf qu'à ce moment-là, on ne le savait pas encore, mais c'est bel et bien Ambessa qui a orchestré cette attaque afin qu'on lui donne raison et qu'il puisse suivre son plan d'attaque direct contre Zone. La situation devient de plus en plus complexe, entre le désir de maintenir la paix pour éviter davantage de pertes civiles et la nécessité de riposter après une attaque survenue en plein moment de deuil, les tensions s'intensifient à Piltover. Ces événements donnent raison à Ambessa, qui continue de plaider pour une réponse militaire immédiate. Caitlyn, désormais promue au rang de commandant après la mort de sa mère, prend ses responsabilités. Elle propose de diriger une équipe d'élite. Leur objectif ? Capturer Jinx, démanteler la production de Shimmer et neutraliser les derniers loyalistes de Silco. Pendant ce temps, dans une forêt isolée, nous retrouvons Singed, le scientifique que Victor avait rencontré enfant, et il semble préparer quelque chose. Jinx devient alors une fugitive recherchée dans tout ce chaos grandissant, mais soudain elle va faire une rencontre inattendue qui va bouleverser son chemin. Retour à Piltover, Victor émerge enfin de son coma, il se libère de la toile formée par l'X-Corps et dévoile un corps totalement transformé, une véritable résurrection qui laisse Jace sans voix. Pourtant, ce qu'on peut percevoir comme une bénédiction n'en est nul autre qu'une trahison, car Jace avait promis qu'il détruirait l'X-Corps, cet artefact qui, je le rappelle, est responsable de la mort tragique de l'assistante de Victor. Et c'est ainsi que Victor se sépare de Jace et quitte Piltover pour retourner dans la ville souterraine, là où il a grandi. À Zone, nous retrouvons Echo avec son équipe, il est accompagné d'Heimerdinger, le doyen scientifique, et les deux constatent que l'arbre, le dernier arbre de Zone, est en train de mourir. Un événement auquel Heimerdinger a déjà assisté par le passé. Ils se faufilent alors dans le laboratoire de l'académie pour consulter Jace, et ils découvriront alors le cocon X-Corps, suscitant de nouvelles inquiétudes au sujet de Victor.
Nous voyons ce dernier traverser les ruelles de Zone, entouré de pauvreté et de souffrance, guidé par des runes que lui seul peut voir, mais il est pris en embuscade par des voleurs cherchant à le dépouiller, et l'affrontement prend une tournure inattendue. Une explosion d'énergie jaillit de Victor, révélant qu'il possède désormais des pouvoirs capables de guérison. Ce moment marque une transformation majeure, Victor devient une figure quasi divine, un prophète capable de miracles. Pendant ce temps, à Piltover, une nouvelle intrigue se dévoile. Ambessa engage une conversation avec Amara, et nous découvrirons alors le terme « rose noire ». Salo, membre du conseil blessé après l'explosion, devient la marionnette tandis qu'Ambessa tire les ficelles. C'est elle qui orchestre tout. Ce contrôle total accentue le conflit avec Mel, qui s'oppose aux machinations de sa mère. Mel se fera ensuite absorber par la rose noire, une prison mentale où elle retrouve Kino, son frère qu'elle croyait mort depuis des années. Aveuglée par ses paroles, elle finira par se rendre compte qu'il ne s'agit que d'un imposteur qui utilise son apparence pour la manipuler. Elle est alors enchaînée dans cette illusion, et son rôle dans l'histoire reste encore un mystère. Ces feuilles mortes tombant autour de l'arbre de Zone seraient en fait un indice selon Jace, une empreinte naturelle qui servirait de représailles contre les abus de l'Hextech. En très bref, si on abuse du pouvoir de l'Hextech, cela peut avoir des répercussions sur l'écosystème aux alentours. Pour en avoir le cœur net, Jace, Echo et Heimerdinger descendent dans les profondeurs de l'X-Core, où nous découvrons que la source d'énergie est bien plus profonde. Ils ont affaire à cette version transformée du cœur Hextech, et nous sommes alors plongés dans un mystère qui restera central jusqu'à la fin. De retour sur Caitlyn et Vi, qui continuent leur track de Jinx, et alors qu'ils sont sur le point de porter le coup fatal, Isha arrive et la protège. Cette petite fille que Jinx a pris sous son aile déstabilise Vi. Elle lui rappelle Powder. Impossible qu'elle s'en prenne à une enfant innocente. Finalement, ils parviendront à s'échapper, provoquant une dispute entre Vi et Caitlyn, car la dernière fois elle n'a pas tiré alors que la cible était devant elle, cette fois elle était prête, et c'est Vi elle-même qui lui a dit de le faire. Mais finalement, elle l'en a empêché. Vi dit qu'elle est en train de se transformer et de devenir exactement comme Jinx. C'est d'ailleurs un peu plus tard que Caitlyn va être choisie en tant que générale par Ambessa. Jinx de son côté est très proche d'Isha, qu'elle considère comme une petite sœur, et Jinx devient bien plus qu'une fugitive. À Zone, elle est désormais perçue comme une héroïne, une icône de la rébellion. Les habitants imitent son comportement et la célèbrent comme un symbole de résistance. Lors d'un rassemblement pour rendre hommage à Vander à sa statue, Isha se présente comme Jinx pour galvaniser le peuple. Mais leur révolution est brutalement interrompue par Ambessa et son armée qui envahissent les lieux et répriment violemment les habitants. De nombreux rebelles sont capturés et parmi eux se trouve Isha, mais aussi Singed, qui dit à Isha de ne pas s'inquiéter car ils ne resteront pas longtemps prisonniers. Une tension monte alors que nous voyons une bête monstrueuse approcher, suivant la trace de Singed. Cette créature est le résultat des expériences secrètes qu'il menait en arrière-plan. Jinx et Sevika se rendent à la prison où Isha est détenue pour la libérer, et alors qu'elles parviennent à ouvrir toutes les cellules, les prisonniers touchent le bras de Jinx et la remercient. Encore une fois, elle est littéralement vue comme la personne qui sauve la ville souterraine. La saison 1 présente vraiment Jinx comme un personnage qu'il est facile de haïr. Son développement montre qu'elle se range du côté sombre en rejoignant Silco, en étant celle qui cause la mort de personnages importants, avec un comportement déjanté, presque ingérable. Mais dans la saison 2, les perceptions changent. Jinx est celle qui donne de l'espoir à Zone. Pourtant, elle n'a pas changé tant que ça dans sa manière de voir les choses. Mais l'arrivée de cette petite fille qui rappelle forcément Powder, ça a évidemment eu un impact considérable. Cette relation humanise Jinx, la rendant touchante aux yeux des spectateurs. Et dans tout ça, il y a un vrai contraste entre la perception de son chaos comme destructeur à Piltover et comme salvateur à Zone. Soudain, la bête monstrueuse se dirige droit vers Jinx, ce monstre sème la terreur sur son passage, mais quand on imagine que c'est terminé pour Jinx, le monstre lui parle. Ce monstre n'est autre que Vander, le père adoptif de Jinx, ou plutôt Powder, et Vi. Il n'est pas mort et a été transformé par des expériences démentes de Singed. Vander est devenu Warwick. D'ailleurs, un petit détail laissait supposer que Vander n'était pas totalement mort, notamment cette scène à la fin de la première saison dans laquelle on voit Singed, mais aussi à un profil qui ressemble fortement à celui de Vander, avec une main qui ne semble pas tout à fait humaine. Vi, elle, est plongée dans un entraînement intense, plus sombre et habitée par une colère palpable suite à la dispute avec Caitlyn, et c'est tout au long de l'histoire qu'on découvre à quel point Vi est bien écrite, représentée comme une femme d'action, une femme forte, mais une force qui n'est pas simplement extérieure ou brute, c'est une force qui provient de sa capacité à encaisser des coups, à se relever et faire face aux défis. Elle n'est pas juste réduite à une caricature invincible, juste un personnage fort, c'est un personnage crédible. Elle inspire respect et empathie, et quand on la voit dans cet état, on le ressent d'autant plus. Alors après ces événements bouleversants, Jinx annonce à Vi que Vander est toujours en vie, et qu'il a besoin de leur aide. Ce choc marque un tournant dans leur relation, les poussant à unir leurs forces, malgré leurs différends. Singed, lui, est resté enfermé dans sa cellule, et Ambessa, apprenant qu'il est à l'origine de cette créature redoutable, voit une opportunité stratégique. Elle lui propose un rôle de conseiller en l'échange de ses armes, et notamment son arme la plus dangereuse, Warwick. Singed explique que Warwick est un spécimen hors du commun, capable de choses terribles,
mais uniquement assoiffé de sang. Il n'a jamais trouvé le moyen de canaliser sa colère, et pourtant, on vient de découvrir ce catalyseur. Ce n'est autre que sa famille, Jinx et Vi. Nous apprenons que Singed s'appelle Corinne Rebeck, et il n'est autre que le créateur du Shimmer, cette substance qui a causé tant de mal à Piltover et Zone. Mais son but n'a jamais été la destruction. Il a tout fait par amour, dans l'espoir de ramener sa fille Oriana à la vie. Cette révélation apporte une dimension tragique à son personnage. Vi, Jinx et Isha descendent dans un sous-sol à la recherche de Warwick, et alors que ce dernier les pourchasse soudainement, Vi baisse les mains et écrit son nom. Ce qui le sort de sa rage. Elles ont alors désormais pour mission de le sauver, et pour ça, elles vont avoir besoin de l'aide de quelqu'un capable de guérison. Pendant ce temps, Jace, dans les profondeurs de l'Excorp, va rencontrer Salo, qui a été blessé mais a été guéri par Victor. D'ailleurs, ce dernier entre en contact avec Jace à travers le corps de Salo, et alors qu'il est enthousiaste à l'idée qu'il est capable de sauver des vies, Jace, lui, semble totalement opposé à ça, à tel point qu'il va fracasser Salo avec son marteau. Un tel acte de cruauté qui semble tellement inapproprié de la part de Jace. Mais est-ce qu'il a vu quelque chose en particulier? À ce moment-là, Jace est vu comme le méchant impitoyable, et désormais son objectif est clair, retrouver Victor pour mettre fin à ses agissements. Ambessa, Caitlyn et Singed sont prêts à se rendre sur Zone pour traquer Warwick, là où se trouve Victor également, qui tente de le guérir tant bien que mal. Le lieu fonctionne harmonieusement, aucune arme n'est tolérée, aucune effusion de sang, et contrairement à l'image que l'on a de Zone, cet endroit est baigné de lumière. Singed va alors parler à Victor, son ancien élève, et il tente de l'arrêter avant que tout ça ne dégénère. Mais il refuse d'abandonner, déterminé à sauver Vander à tout prix. Le scientifique va alors concocter un sérum destiné à stopper Victor avant qu'il ne cause davantage de dégâts. Mais alors que Caitlyn intercepte Vi, ces deux dernières, liées par leurs sentiments, s'unissent en secret pour contrecarrer les plans d'Ambessa. Mais alors que les tensions montent entre le groupe d'Ambessa et celui de Vi, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Jace, qui, d'un coup brutal et sans pitié, anéantit Victor avec son marteau, mettant fin à ses ambitions. Les habitants guéris par Victor s'effondrent un à un, et l'humanité que Vander retrouvait peu à peu disparaît, laissant le monstre reprendre le dessus. Vi et Jinx, impuissantes, observent alors leur père sombrer dans une rage incontrôlable, et alors que le chaos fait rage tout autour, Isha se sacrifie pour neutraliser Warwick. Revenons un petit peu dans le passé, au moment où Jace, Echo et Heimerdinger sont aspirés par l'Excorp. En réalité, cet événement les a envoyés dans une dimension parallèle, bouleversant tout ce que nous pensions connaître. Nous voyons alors Echo en compagnie de Jinx, qui n'est pas du tout la même que l'on connaît. Mais Echo revoit aussi des visages du passé qu'il croyait perdus à jamais. Benzo, Milo, Clagor, Vander et même Silco. Toi, on dirait que t'as vu un fantôme. Jace, quant à lui, se retrouve dans une dimension, seul, une dimension qui semble être une perception du futur où l'Hextech aurait tout détruit. Nous allons alors le voir perdu, et même pourchassé par des fidèles possédés par l'Hextech, jusqu'à tomber dans un gouffre où il est confronté à lui-même. C'est totalement à l'opposé de ce que l'on voit avec Echo, qui retrouve d'ailleurs Heimerdinger, qui lui est déjà arrivé depuis 3 ans dans cette dimension, mais qui n'a trouvé aucun moyen d'en sortir. Nous comprenons cependant que dans cette dimension parallèle, l'Hextech n'a jamais été inventé, et que le cambriolage du laboratoire de Jace a bien eu lieu, mais les événements ont pris une tournure différente. Vi y a perdu la vie. C'est alors qu'Echo va se rendre sur les lieux de l'explosion pour retrouver des morceaux de cristal qu'il souhaite utiliser pour retourner dans cette dimension. Cette dimension, radieuse, voire idéale, montre une relation amoureuse entre Echo et Jinx, mais aussi Zone qui est semblable à Piltover. Tout semble se passer à merveille, surtout quand on le compare à la réalité chaotique que nous connaissons. D'ailleurs, on y voit très bien le contraste entre la dimension utopique d'Echo où l'Hextech n'a pas été inventé, et celle dystopique de Jace, consumée par l'Hextech. Il est là le problème, c'est l'Hextech le problème. Et petit détail caché que j'ai trouvé sympa, ici sur cette roue, on peut voir plein de symboles d'équipe e-sport. Il y en a vraiment beaucoup, mais par exemple on peut voir T1, Fnatic ou même Genji. Voilà un petit clin d'œil qui sort totalement de la série qui est vraiment sympa je trouve. Echo, Heimerdinger et Jinx 2, on va l'appeler Jinx 2 pour pas se perdre, travaillent ensemble pour recréer l'Excorp. À force de travail, Echo va même réussir à concevoir un appareil capable de remonter dans le temps, avec une limite stricte de 4 secondes maximum. D'ailleurs, dans cette scène plus tôt dans la série où nous voyons les Firelights, le gang d'Echo, nous le voyons avec une montre et un palier sur le 4e cran, faisant allusion à ce futur pouvoir et cette limite des 4 secondes. Alors qu'Echo est dans une sorte de paradis aux côtés de Jinx 2, il doit retourner aider les siens. Je t'ai jamais vu abandonner quoi que ce soit, Echo. Et s'il n'a jamais rien abandonné, ça implique qu'il ne peut pas abandonner ceux de sa dimension.
Alors il va retourner dans sa dimension grâce aux efforts acharnés d'Heimerdinger, qui, pour mener tout ça à bien, se sacrifie, et son histoire se termine ici pour lui. Heureux de savoir qu'il a pu donner à quelqu'un la chance qu'il n'a pas pu avoir. Jace, lui, parvient finalement à se sortir de ce gouffre, et il va trouver un homme mystérieux qui lui offrira la chance de s'échapper. C'est pourquoi quand on revoit Jace à ce moment-là, il a changé d'apparence. Tout ce que je vous ai raconté s'est passé avant qu'il ne réussisse à revenir. Il a alors été témoin de cet avenir dystopique où l'extech a pris le dessus, et cela explique sa cruauté quand il s'est retrouvé face à Salo, guéri par Victor avec l'extech. Et maintenant, revenons où nous en étions. Alors que Mel venait de réussir à échapper aux chaînes de la Rose Noire, elle va découvrir son véritable pouvoir. Elle est une arme redoutable. Mel est une mage capable de pouvoirs puissants. Avec l'arcane qui continue d'envahir le monde et la catastrophe qui approche, Mel aura ce rôle de détourner cette trajectoire avant qu'il ne soit trop tard. Il lui a alors conféré un collier mystérieux dont on comprendra l'utilité plus tard. Revenons-en à ce qui se passe du côté de Zone. Singed mène des expériences sur Vander afin d'injecter le sang infusé de Shimmer dans le corps de Victor, entre la vie et la mort suite au coup de marteau de Jace. Il parviendra alors à survivre et sa volonté perdurera, lui permettant de toujours contrôler ses fidèles. Jinx, elle, a été enfermée par Caitlyn alors que cette dernière lui a sauvé la vie. Elle n'a plus rien, elle a perdu Isha et tout espoir de sauver Vander. Il reste Vi, heureusement, qui va venir pour la libérer en douce, mais Jinx l'enferme à sa place, annonçant qu'elle va briser le cycle. Mais de quel cycle elle parle? Vous verrez, on va tout comprendre. Mel retrouve Jace, et on comprend en fait que lors de l'explosion de la salle du conseil provoquée par Jinx, si Mel et Jace n'ont pas été touchés, c'est grâce au pouvoir de Mel, qu'elle n'avait pas encore éveillé à ce moment-là. Et sachez qu'il était possible d'entrevoir en avance que Mel éveillerait un pouvoir plus tard dans l'histoire. Lorsque le missile de Jinx arrive dans la salle du conseil, cette dernière n'a aucun moyen de savoir qu'un missile s'approche, mais elle se retourne et la dorure de sa tenue s'illumine, comme si elle avait déjà ce pouvoir à ce moment-là. Également, lorsqu'on voyait Mel enfant avec sa mère, on remarque sur sa tenue une forme ressemblant au symbole Solari, un médaillon dans le jeu League of Legends qui permet de créer un bouclier pour soi et ses alliés. Au même moment, Victor réapparaît, ou plutôt une marionnette contrôlée par Victor, avec une force surhumaine, une créature qui semble invincible. S'ensuit alors une confrontation entre Jace, Victor et Mel, et grâce à leur effort combiné, ils parviennent à neutraliser cette menace temporairement. Jace comprend que c'est le début d'une guerre bien plus grande, il prononce un discours adressé au peuple, annonçant un combat crucial pour la survie de l'humanité, un combat contre l'armée d'Ambessa, Victor et ses fidèles. Il laisse alors le choix à chacun, fuir immédiatement pour sauver leur vie, ou rester et se battre pour tenter de préserver Piltover. Ambessa et Victor ont alors une armée redoutable, composée des fidèles de Victor, mais aussi l'armée de Noxus, dirigée par Ambessa, et il y a aussi Warwick, qui cette fois ne semble plus avoir aucune once d'humanité, possédée également. L'objectif de Victor est d'accéder au noyau de l'X-Gate pour transformer l'humanité entière en guerrier intrépide sous ses ordres. Ce basculement fait de Victor l'antagoniste principal d'Arcane, et alors qu'au début on le voyait comme le petit scientifique innocent et inoffensif, enfant on le voit avec son petit navire le menant jusqu'à Singed le scientifique fou, et en fait ce passage de Victor n'était qu'un présage de ce qui arriverait plus tard, un chercheur innocent, tenté par l'immoralité plus tard. Ce rouage qui tombe, roulant jusqu'à s'arrêter sur la face marquée par l'extech, ça symbolise ce qu'il allait devenir. Et c'était déjà indiqué dans l'intro de la saison 2 où on le voit porter ce masque, qui peut être interprété comme sa future transformation. Mais aussi sur cette scène où nous voyons cette carte subtilement posée, une carte avec écrit The Truth, la vérité. Et maintenant que l'on a cette image de Victor avec le masque, on voit directement le lien avec cette carte. La vérité. Victor, destiné à sombrer. D'ailleurs, je vous parle de l'opening, mais sachez qu'il regorge d'autres détails intéressants, et même très cool. Ici, Vi passe son doigt sur le tatouage de son nom, comme si elle voulait l'effacer, reflétant sa crise d'identité, tiraillée entre son éducation à Zone et son alliance avec les pacifieurs. Ici, nous voyons Echo, il a deux ombres qui tournent comme si le soleil se déplaçait, faisant un lien avec le temps et donc son pouvoir. Mais aussi et surtout, sa deuxième ombre clignote et revient en arrière, un détail subtil qui renvoie à sa capacité à remonter quelques secondes dans le passé. Il y en a d'autres, comme l'évidente rose noire que tient Ambessa, ou encore Jace qui se protège de la lumière comme une métaphore de sa création avec l'extech, à laquelle il n'arrive pas à faire face au vu des dégâts engendrés. Et de plus, si on compare l'opening sur les 9 épisodes, il y a parfois des différences sur certaines frames. Regardez ici, des lumières roses sont sur le visage de Vi, mais uniquement sur l'épisode 7, son visage est barré par cette lumière, en lien avec le fait que dans l'épisode 7, nous voyons la dimension parallèle dans laquelle elle est décédée. Mais il est temps de revenir à notre histoire. Alors que Jinx souhaite mettre fin à ses jours, Echo arrive juste à temps pour l'arrêter, sauf que rien ne semble pouvoir l'empêcher de faire exploser cette bombe et de mettre fin à ce cycle, comme elle le dit. Cependant, Echo, je le rappelle, a un moyen de revenir quelques secondes dans le temps, il peut alors l'empêcher d'exploser pour la raisonner, et il va essayer de la convaincre en se basant sur ce qu'il a vécu avec elle dans l'autre dimension, parce qu'il sait que Jinx, au fond, c'est pas une mauvaise personne. L'heure de la guerre a sonné entre l'armée d'Ambessa et les défenseurs de Piltover.
Il faut à tout prix qu'ils empêchent Victor de s'approcher des X-Gates, mais Piltover est assiégé et les défenseurs se retrouvent acculés. Un des pacifieurs parvient à accrocher une bombe là où se trouve Victor, sauf que celle-ci ne se déclenche pas car quelqu'un les a trahis. Et cette personne n'est autre que Maddie Nolan, qui suivait éperdument Caitlyn jusqu'à qu'elle ne finisse par suivre Mbessa. Maddie a eu une relation amoureuse avec Caitlyn pendant qu'elle ne parlait plus à Vi, et cette déception amoureuse l'aurait poussée à les trahir. Il semblerait à ce moment-là que ce soit une victoire totale d'Mbessa. Alors que Maddie s'apprête carrément à tuer Caitlyn, Mel intervient et la sauve, renvoyant directement cette même balle sur Maddie. Sauf que ça suffira pas face à la force armée d'Mbessa. Mais ça, c'était jusqu'à que quelqu'un arrive. Ils parviendront alors à faire exploser l'orbe dans laquelle Victor se trouve, mais à la stupeur générale, il est pas à l'intérieur. En réalité, Victor est déjà arrivé au noyau des X-Gates, et Jace s'y trouve également, le confrontant directement. Les fidèles de Victor se déchaînent, ils sont extrêmement rapides et une faculté très importante est qu'ils peuvent aussi transformer les autres en nouveaux fidèles. Mel et Caitlyn, elles, se battent contre Mbessa, et Mel parvient à l'enfermer dans la rose noire en touchant la pierre sur son cou, menant la mort de sa mère. C'est à ça que sert ce collier. Et à ce moment-là, en réalité, Mbessa s'est retrouvé face à LeBlanc, et les joueurs de League of Legends connaissent ce nom. Je vais pas plus entrer en détail, mais LeBlanc, pour avoir une idée, c'est la leader de Rose Noire. Vi et Jinx, quant à elles, se font attaquer par Warwick. Les sœurs sont enfin réunies face à Vander, Warwick, qui, cette fois, n'a plus aucun moyen de reconnaître ses filles, et est prêt à tout pour les anéantir. Victor utilise l'X-Core pour étendre son influence sur toute la zone, et tout le monde se fait contrôler par son pouvoir. C'est un véritable désastre, et cette fin, c'est en fait la même que le début. Si Piltover a été fondé, c'est pour éviter la soif de guerre des mages. C'est pour arrêter le danger que peut causer l'Arcane, et on comprend logiquement le nom de la série, Arcane, le nom donné à cette magie puissante. Tout ça se répète, l'Arcane reprend le dessus. Tout le monde est possédé, sauf Echo, qui peut agir grâce à son pouvoir de remonter dans le temps. Sauf que sa limite habituelle de 4 secondes ne suffira pas cette fois, et Echo doit repousser ses limites. Il va alors lancer l'X-Core sur Victor, un objet qui n'est pas censé exister car il l'a eu dans une autre dimension, et c'est comme ça que la situation va se déboucher. Jace se retrouve alors face à Victor et nous comprenons alors que tout est prévu depuis le début. Cet homme caché par sa capuche que l'on voyait dans cette dimension parallèle où était Jace n'est autre que Victor lui-même, qui pensait pouvoir mettre fin aux souffrances du monde. Victor a en fait testé toutes les réalités et possibilités, se rendant compte à l'issue de cela qu'un monde sans souffrance est impossible, et que la perfection ne mène à rien. Cet homme mystérieux, c'est ce même homme que l'on voit dans le passé de Jace au tout début. C'est lui. C'est Victor qui a en fait sauvé Jace et sa mère à ce moment-là. En le sauvant dans le passé, il lui a fait apprécier la magie à tel point que cela est devenu une obsession, menant à toutes ses inventions plus tard. Alors quand Jace s'est fait absorber par l'X-Core, il était dans une chronologie du futur où Victor aurait réussi à enlever les souffrances du monde, mais on l'a vu, il ne reste que des marionnettes sans rêve, un lieu où la solitude règne, où la poursuite de perfection n'a en fait rien d'idéal, bien au contraire. Pour bien comprendre, en fait, il y a 3 chronologies, un cycle interconnecté entre le passé, le présent et le futur. Le passé quand Victor sauve Jace avec sa mère, le futur quand Victor lui offre la chance de revenir, et le présent, la chronologie principale, celle où le duo va finalement réussir. Jace est la clé de l'équation pour Victor, mais à l'inverse, Victor est aussi la clé pour Jace. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, ils se sauvent mutuellement, c'est un cycle. C'est alors que Jace et Victor vont redevenir les partenaires qu'ils ont été, un partenariat qui renaît pour un ultime effort. Tout le monde reprend ses esprits et ce désastre semble finalement terminé. Vi et Jinx sont cependant en mauvaise posture car l'endroit où elles se trouvent est extrêmement dangereux et instable. Une moindre chute causerait leur mort. Mais le fait de voir Vander mort et en larmes empêche Vi d'agir de manière lucide. Et dans un dernier sursaut, Vander se réveille, transformé par sa rage et ses instincts. Et là, Jinx intervient pour protéger sa sœur. Dans un acte ultime de sacrifice, elle se jette dans les bras de son père adoptif et se fait exploser, mettant fin à sa vie pour sauver celle de Vi. Elle l'a dit et elle l'a fait. Elle a enfin brisé le cycle. Un cycle où 2 sœurs se retrouvent, puis sont séparées par les tragédies. Une boucle infinie. À croire que pour que tout le monde soit en paix, il est impossible qu'elles soient ensemble. Même dans la dimension parallèle, les sœurs ne pouvaient pas être heureuses toutes les deux. L'histoire se termine sur un nouvel équilibre. Un nouveau conseil est formé où nous voyons Sevika, qui était auparavant le bras droit de Silco, montrant une volonté de réconciliation entre Zone et Piltover. Mais nous voyons aussi Singed, qui a réussi à ramener sa fille Oriana à la vie. Une vie cependant qui semble sans âme. Elle a l'apparence des marionnettes que Victor contrôlait. Mel s'assoit sur le trône de Noxus et prend ainsi la place de sa mère, prête à écrire un chapitre différent dans sa région d'origine. L'histoire de la Rose Noire n'est pas terminée avec ce corbeau à la fin qui vole un cristal du marteau de Jace, un corbeau à 3 yeux,
Cet oiseau peut potentiellement faire penser à Swain de League of Legends, impliquant qu'une autre intrigue s'installe, potentiellement pour une autre série sur les personnages de cet univers. Echo, lui, qui a eu un rôle extrêmement important dans cette fin, se retrouve assis seul. Caitlyn et Vi vivent désormais ensemble après toutes ces épreuves, avec l'absence de Jinx, qui laisse un vide difficile à combler. Et quand je dis que Jinx n'est plus là, je dis volontairement qu'elle n'est pas morte, car en effet il est très probable qu'elle ait survécu. Ici, nous voyons Caitlyn observer l'endroit où Jinx est supposément morte, et on voit qu'il s'agit de conduits d'aération, alors elle aurait pu s'échapper par ici. De plus, si j'ai laissé cette scène au tout début de la vidéo, c'était volontaire. Un jour, j'embarquerai dans un de ces énormes trucs. Quand Jinx dit qu'un jour elle embarquera dans un de ces énormes trucs, c'est pas pour rien. Cette toute dernière scène que l'on voit à la fin de la série, c'est ce même dirigeable qui s'éloigne à l'horizon. Jinx est alors possiblement encore en vie, et elle aurait trouvé sa propre manière de briser le cycle, non pas en cherchant à réparer le passé, ni en mettant fin à sa vie, mais plutôt en s'effaçant pour permettre à ceux qu'elle aime de vivre. La série animée a presque atteint la perfection, et a clairement fait honneur à ses personnages du jeu League of Legends. Petit rappel, n'hésitez pas à télécharger Genshin Impact avec mon lien dans la description, ça m'aide énormément et ça me soutient, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.